Bonjour, je suis Émilie Rendu, responsable d'une ACI qui est située au Prêcheur. Nous sommes dans un cadre assez agréable, donc une ACI qui gère une dizaine de salariés en insertion. Je suis arrivée à cette activité de recyclage après quelques années où j'ai eu à gérer ma propre entreprise, qui était une entreprise purement de confection sur mesure. Et je me suis formée à d'autres types d'activités qui étaient en lien, y compris au niveau social. Donc, j'ai été militante au sein de l'Union des femmes, ce qui m'a permis d'accéder à des formations sur la gestion des crises concernant les personnes qui étaient victimes de violences. Et donc, ce parcours-là m'a aussi mis en face des problèmes dont je n'imaginais pas. Et ça m'a plu de pouvoir aider les femmes à mon niveau, en fait, d'artisan. Ensuite, c'était un gros hobby pour moi. C'était quelque chose que j'aimais depuis toujours. J'ai eu une formation aussi sur le tourisme, parce que j'aimais, mon rêve c'était voyager. Bon, c'était des jobs au sein de l'Office du tourisme à Paris. Nous avons travaillé beaucoup avec des équipes pour, on va dire, entre guillemets, vendre la Martinique. Et puis, quand je suis rentrée, j'ai fait une formation en institut de promotion commerciale, hôtellerie, tourisme, restauration. C'était des boulots qui étaient très mal payés, très compliqués. Et comme j'avais cette passion-là, je suis revenue à mon bébé couture. Donc, j'ai travaillé au sein de la service social en tant que coordinatrice et animatrice d'atelier pour les personnes en grande difficulté. Et puis là, vraiment, depuis 2020, nous avons monté, je dis nous parce que nous avons une équipe au sein de l'association. Cette association qui a été créée en 2017, en juillet 2017, et qui a créé une ACI textile parce que voilà, c'est vraiment ce que je maîtrise le mieux. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à transmettre et à créer au niveau activité pour des personnes en grande difficulté. Donc notre structure, on va dire elle a démarré avec le Covid. La structure ACI, elle a démarré avec le Covid, donc très difficilement, je vais dire très difficilement en termes économiques, puisque nos donneurs d'ordre étant eux-mêmes en difficulté parce que rien ne bougeait, donc nous sommes en train de revoir un petit peu la copie en espérant que les choses iront mieux. Mais en fait, nous n'avons pas arrêté de travailler parce qu'il y a énormément de choses à faire en termes de recyclage, le textile, on y est, et nous espérons vraiment créer de l'emploi, accompagner les personnes vers des petites structures. Nous avons intégré une dynamique, un partenariat avec Entreprises et Environnement, et nous sommes parmi ceux qui bénéficient en fait de matières premières grâce à des industriels qui donnent leurs déchets. Donc nous avons des déchets, des vêtements industriels de blanchisserie par exemple. Nous avons aussi des coutiles de matelas, des chutes de coutiles de matelas. Et nous espérons que grâce à cette matière première supplémentaire, nous allons pouvoir créer de nouvelles activités. Nous sommes déjà en train de le faire et que nous aurons surtout les moyens de les développer parce que ils sont innovants et puis ils sont surtout créateurs d'emplois, surtout dans ce secteur qui a besoin vraiment d'une dynamique. Être femme au sein de l'association, ça ne m'a pas trop posé de problème puisque j'ai été à l'origine de la création de la structure.
Nous sommes entourés de personnes qui sont très respectueuses, on va dire de féministes aussi. Hein, les hommes ne sont pas dans des pratiques antiféministes, mais c'est aux alentours. Et puis c'est au sein même de l'activité, c'est-à-dire que quand nous faisons des recrutements, nous avons du mal à avoir une mixité en fait, parce que ce sont des métiers, voilà, de couture, du recyclage. Nous faisons aussi du nettoyage, du lavage, ce qu'on appelle la valorisation des déchets. En général, ici, on pense toujours que c'est un métier de femme, alors que les hommes ont toute leur place. Nous en avons eu, mais très très peu. Sur 10 salariés d'insertion, nous avons un garçon. Ce métier est toujours catalogué étant un métier de femme. Donc j'espère qu'on va arriver à faire changer ça. Alors la journée de la femme, pour moi, c'est un jour important. C'est un jour important pour qu'on puisse se souvenir qu'il y a eu des combats. Il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de personnes mortes aussi, hein, qui ont payé de leur vie pour ces combats-là. Et c'est un jour où on doit justement se souvenir de ces choses-là, mais en même temps se rappeler que ce n'est qu'un début, le combat n'est pas terminé. Nous voyons tous les jours des actes de violence envers les femmes. Et je crois que pour moi, ce n'est pas une fête. C'est juste un moment de commémoration.